Et action! Salut à tous, c'est Nico de MetaJujitsu, bienvenue dans ce nouvel épisode, mi-vlog, mi-rétrospective, dans lequel je vais vous partager le petit virage que j'ai fait au Portugal la semaine dernière. Le voyage commence vraiment très étrangement dans les transports en commun lorsque je me fais interpeller dans le tram par Ben et Saphir, qui sont deux compétiteurs qui vont aussi combattre à Lisbonne le lendemain. Et la rencontre a été super riche, les échanges ont été super fructueux, on a pris le temps de discuter du tram de Toulouse au Uber devant la location du Airbnb à Lisbonne. Il faut savoir que c'est hyper intriguant de se faire interpeller par des gens dans un lieu public, des gens qu'on ne connaît pas forcément personnellement, mais qui savent intimement quelles sont nos convictions dans le jiu-jitsu, la façon dont on aborde les choses, et qui partagent aussi notre point de vue. Ça, c'est vraiment bizarre. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que les techniques et les idées qu'on souhaite faire circuler en France, eh bien, elles sont actuellement véhiculées, et ça c'est grâce à vous, et on vous en remercie du fond du cœur. Pour ma part dans l'équipe, c'était pour moi la première fois que j'allais combattre en ceinture noire adulte, à un Open IBJJF, donc à la fois intense mentalement, et puis l'attente toujours avant le premier combat, entre les combats dans la catégorie, entre la catégorie et l'absolute, plus physiquement, c'était aussi assez intense d'avoir tous ces animaux ceinture noire à la recherche de leurs points pour la qualification au championnat d'Europe IBJJF qui aura lieu en janvier à Paris. Une super épreuve, ascenseur émotionnel entre frustration et aussi satisfaction. On nous a d'ailleurs fait un épisode, un podcast qui reprend un petit peu ce qui s'est passé durant cette compétition, avant, pendant et après, avec Alex. Ça arrive bientôt. La deuxième raison pour laquelle j'ai trouvé cet Open super riche, c'est encore une fois parce que j'ai rencontré beaucoup de pratiquants de jiu-jitsu français ou francophones avec qui j'ai réussi à avoir des discussions, des échanges sur le contenu qu'on partage, le tutoriel. On essaie de faire quelque chose qui soit un petit peu carré et le plus adapté possible à vos attentes, et c'est pour ça qu'avoir vos retours, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Donc encore une fois, merci à tous ceux que j'ai rencontrés et merci d'avoir pris le temps d'échanger et de nous donner vos retours là-dessus. Ça, c'est cool. Forcément, après la compétition qui avait lieu à Lisbonne, je suis remonté sur Porto dans l'idée de rester une petite semaine avec les copains, partager les tatamis et voir à quel point le jiu-jitsu a encore évolué, parce que ça s'arrête jamais d'un passage à un autre. Aussi, le fait aujourd'hui de ne pas avoir d'académie où m'entraîner, ça m'a permis de voir les choses avec une perspective complètement différente. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que c'est super important de bien s'entourer au jiu-jitsu. Ça veut dire s'entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent, tant au niveau technique que tactique, que de gestion de tout ce qui se passe autour du jiu-jitsu sur le tatami. Ensuite, il y a aussi le fait de s'entourer de personnes qui sont réellement impliquées dans un processus de constante évolution, parce que ça, c'est quelque chose que je recherche. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans la performance, de façon générale, je pense que c'est important dans une communauté de partager des ambitions et des valeurs communes. Dans mon cas, ça me fait toujours super chaud au cœur quand je vois que j'arrive le matin pour la prépa physique avant d'aller au jiu-jitsu et que 1 heure avant le cours de jiu-jitsu, il y a déjà des personnes sur le tatami qui sont rigoureusement en train de travailler leur technique, leur position et d'échanger les tips. Et le processus, il continue même jusqu'à 1h30 après le cours, où c'est là qu'il y a tous les détails croustillants qui ressortent. Aussi, un message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est apprenez à écouter. Oubliez ces histoires de ceinture, la ceinture noire qui a la science et tout ça, c'est du zéro. Ces hiérarchies bizarres entre les ceintures, moi je comprends plus, notamment avec les ceintures blanches, bleues, violettes compétiteurs, pour moi ça n'a plus aucun sens. Tout le monde a un savoir technique, un savoir théorique, un savoir-faire qui peut être bénéfique à tous. Cette semaine, j'ai appris énormément de choses sur mon propre jiu-jitsu, sur la façon dont je l'envisage, avec des ceintures bleues, violettes, marron, et ça a radicalement changé pas mal de choses dans mon jeu. Donc sur les entraînements de compétiteurs, déjà sur les trainings spécifiques qui sont prévus, il y a des ceintures bleues, notamment des ceintures violettes, qui m'ont mis dans de sales positions, et qui sont après venus m'expliquer comment et pourquoi. Et ça, j'adore. J'ai fait un contre David. C'est difficile. Ouais, David c'est difficile, hein. Moi j'ai plus de mental là.
David, c'est le genre de gars, combien? 94? Il fait 90 kg là, mais il combat en moins de 94. Donc David, c'est le genre de gars qui combat en moins de 94 et en fait, il a un jeu de poids plume. Ça veut dire qu'il bouge partout, ça veut dire qu'il sait bien faire les gardes, ça veut dire qu'il est hyper souple. Ça veut dire quand on fait un stack pass, il est à l'aise. Donc c'est difficile de trouver la solution à ce puzzle là. Ouais, c'est très agressif. Moi j'ai joué la garde, j'avais l'impression que je pouvais reprendre une ceinture blanche, c'est pas le problème. Hyper KO. Ouais. Là, je avec les ronds là. Oh là là. Je sais pas s'il a besoin de passer à sa pierre encore, hein, vu comment il m'a brossé sur les tatamis pendant 6 minutes. Ah mais il les sort là, il les suit juste. Il essuie les restes quoi. C'est propre. Dernière chose qui était aussi rendue possible par ce petit voyage, ce petit virage au Portugal, c'était se retrouver tous les quatre et réfléchir à de nouveaux projets et des choses qu'on souhaite mettre en place. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on fait de notre mieux pour vous proposer du contenu qui puisse vous aider à progresser très rapidement dans le jiu-jitsu. D'ailleurs, on a mis en place notre premier live sur Instagram, donc on est vraiment désolé, on l'a prévu à 1h du matin pour 15h. On s'est rendu compte que c'était quand même une réussite puisqu'on a eu plus de 100 personnes qui ont assisté à ce live, alors que c'était un mardi après-midi aux alentours de 15h Portugal, donc 16h France. Évidemment, on va réitérer l'événement et faire en sorte que vous soyez prévenus et que vous puissiez anticiper vos questions dépendamment du thème que l'on va traiter. Aussi, on aimerait vous connaître encore un petit peu plus, donc si vous pouvez nous commenter cette vidéo en laissant votre ceinture, votre âge, votre temps de pratique et votre fréquence d'entraînement. Ça nous aiderait énormément et ça vous aidera aussi. On est vraiment dans un objectif d'adapter au maximum le contenu des tutoriels qu'on vous donne, donc ces informations sont hyper importantes pour nous. Dernière chose, Fingerlock, on s'abonne, on partage avec toute la communauté du jiu-jitsu, les copains et les copines du tatami, et nous on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.